Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau vlog. Ce week-end, on se retrouve pour un nouveau vlog créatif qui sera très axé sur la couture. Mais je vais aussi vous présenter ce qui sera au programme pour les prochains week-ends. Donc aujourd'hui, on est samedi. C'est levé de bonne heure pour faire un aller-retour à Anvers puisque je voulais acheter des laines très spécifiques pour faire un projet en crochet que vous ne verrez pas aujourd'hui, mais que vous verrez peut-être dans 2 semaines. Puisque les 2 prochains week-ends, je serai surtout en famille, donc je ne pourrai pas filmer couture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire beaucoup de couture. Mais avant de parler de ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais déjà vous montrer les laines, puisque je les trouve incroyables en fait. Du coup, je suis allée à la boutique d'Anvers qui s'appelle Willy Wonka. Pas comme dans Charlie la chocolaterie, mais presque. Et c'est l'une des boutiques qui revend les laines de Sandnes-Garn. Et je voulais acheter les laines de la gamme Line, puisque je m'apprête à faire le short en crochet by Bellina, qui utilise une sorte de laine, un coton un peu effet lin, qui peut permettre au short d'être porté pour la plage, mais aussi qui tient bien en fait sa forme. Donc je me suis renseignée et j'ai trouvé cette laine qui était très chouette, et ce sera un short à rayures. Je vous montrerai l'inspiration à l'écran. Mais voilà, je suis partie sur exactement la même couleur qu'elle propose en fait dans son patron, puisque je voulais me rapprocher de l'inspiration qui est trop belle. Donc je suis bêtement partie sur les mêmes couleurs. Et je vous montrerai ça du coup dans les prochains vlogs où je serai surtout en famille, puisque je pourrais pas coudre, mais je pourrais potentiellement emmener ces projets avec moi. Et le deuxième projet qui me sert de projet de voyage, on va dire, c'est la fameuse écharpe dont je vous ai parlé la fois passée, qui est le patron de The Long Weekend, il me semble. Et le patron de cette écharpe est gratuit, mais si vous voulez faire le bonnet assorti, ce que je vais probablement faire, lui il est payant, il me semble que c'est 5 €, donc ça reste raisonnable. Mais de toute façon c'est un patron très simple, c'est juste tricoter en droit et faire des rayures. Donc c'est accessible aux débutants, et il faut juste être patient puisqu'il faut 72 rayures de chaque couleur, ouais. Donc ouais, c'est un peu long, il faut être patient, mais c'est très chouette. Je pourrais la porter en hiver, puisqu'on est en juillet, donc je pense que j'aurai le temps de la finir. Mais voilà. Donc ce sera pour les projets des prochains week-ends, et je me suis aussi inscrite à un atelier d'aquarelle qui a l'air vraiment chouette. En fait, c'est une créatrice que j'ai trouvée sur YouTube et qui habite à Bruxelles et qui propose des ateliers d'aquarelle puisqu'elle est aquarelliste. Elle propose notamment des introductions à l'aquarelle, donc tous les fondamentaux de l'aquarelle, mais elle a aussi des ateliers à thème. Donc j'ai vu qu'il y avait par exemple douceur d'été avec glace, gâteau, il y avait aussi fleurs, il y avait fruits, il y avait aussi comment faire de l'aquarelle en voyage avec un pinceau, un réservoir d'eau. Donc c'est quand même assez varié ce qu'elle propose, mais je suis partie sur le plus basique d'entre eux, puisque pour l'instant je veux surtout en faire en fait des cartes de vœux, soit pour Noël, Nouvel An ou même pour les anniversaires. C'est un peu ce que je fais d'habitude. Donc j'aimerais juste me développer sur ça plus que de devenir une professionnelle. Donc voilà, je suis restée sur un atelier un peu généraliste, mais on verra ce que ça donne. Je vous updaterai puisque ça c'est le week-end prochain. Et du coup, pour ce qui est de ce week-end-ci, je vais me focaliser, comme je disais, sur les projets couture. Je les ai notés pour pas m'éparpiller puisque c'est ma grande spécialité. Mais du coup, j'aimerais bien, si c'est possible, filmer une vidéo qui vous donne quelques tips ou des tutoriels sur tous les accessoires cheveux. Donc je ne sais pas si je le ferai ce week-end, mais en tout cas, j'ai découpé l'ensemble des pièces pour les projets que je vais vous énoncer. Et certains d'entre eux, je les ai déjà fait avec vous, mais pas sous forme de tutoriel, donc c'est un peu ce que j'aimerais filmer ce week-end. Donc notamment le bandana en triangle, que ce soit avec ou sans élastique, parce qu'il y en a qui le font avec des lanières toutes simples. Il y a aussi le bandeau en rectangle en jersey. Et j'aimerais bien aussi faire des chouchous.
Et l'ensemble de ces projets-là, j'aimerais les offrir à ma famille que je vois bientôt. Donc c'était l'occasion en fait rêvée pour pratiquer, faire un tutoriel et faire plaisir à quelqu'un entre guillemets. Et les deux projets que j'ai vraiment très hâte de faire, c'est les projets dont je vous parle depuis un petit temps. Donc il y a le Max Hobo Bag, qui est en jean un peu... il n'est pas du tout rigide, il est très souple. Et que j'ai dû dessiner à la main, donc bon courage pour le faire à la maison. Non, en vrai, elle donne pas mal de mensurations, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie qu'il faut dessiner à main levée. Et j'avais un peu peur et au final ça allait. Et pour l'intérieur, c'était le tissu que je vous avais présenté la fois passée, que j'ai trouvé en promo puisque c'était une fin de série. Et c'est ce tissu un peu funky, peu coloré. Et pour le dernier projet, ce sera avec ce tissu-là, que j'ai aussi acheté en solde. C'est un genre de Vichy marron et turquoise, je dirais. Donc voilà, on va voir. C'est le patron gratuit sur YouTube de Chloé Sewing. Elle fait un short en fait de pyjama qu'on peut qualifier de boxer américain, donc tellement large que ce sera un pantalon, enfin un short de pyjama. Et en dehors de ça, on va passer un peu du temps à l'extérieur, ce qui fait beaucoup moins chaud, donc ça risque d'être un peu plus soutenable. Donc j'irai peut-être aller courir, balader un peu, et je vous emmènerai de toute façon avec moi tout ce temps. Et voilà, on verra un peu au fur et à mesure du week-end comment ça se déroule, ce que j'ai envie de faire ou non, comme d'habitude, et je vous montrerai ça de toute façon. Voilà. Donc je vais commencer avec tous les accessoires cheveux. Je vous ai pas montré les tissus, mais je vous les montrerai finis, ce sera mieux, puisqu'il y a juste énormément de Vichy, donc c'est du Vichy sous toutes ses formes. Donc voilà, on verra, je vous montrerai une fois que j'ai terminé. Sur ce, à plus! Heureux, on se retrouve samedi soir déjà. Cet après-midi, j'ai bien avancé sur l'ensemble des projets que je voulais faire, à savoir tous les petits accessoires cheveux que je voulais mettre dans une vidéo tutoriel qui sortira du coup après ce vlog certainement. Au final, je me suis dit, quitte à faire des projets en plus, j'ai envie de faire plaisir à ma famille, donc je les ai appelés entre temps et on peut choisir leur tissu et leur modèle. Donc je me suis d'abord fait un bandana pour moi, donc dans les tons que je vous avais dit, donc en turquoise, bleu, vert et marron. Enfin je sais pas vraiment quel coloris c'est, mais vous avez compris. Et j'ai fait exactement le même mais en Vichy pour ma grand-mère. Et ensuite j'ai fait celui-là pour moi et ma mère l'a trouvé trop beau, donc elle préférait avoir celui-là, du coup j'en ai fait un deuxième. Et j'ai terminé par un petit chouchou que vous pouvez personnaliser plus que ça, mais j'avais envie de le faire simple. Et du coup, ensuite on est allé se balader, on a profité qu'il faisait un peu moins chaud, donc on a fait une longue balade. On est allé au parc, on s'est un peu perdu quoi.
Et on allait dans un parc où on avait l'habitude d'aller avant, parce que c'est des retraités qui le tiennent et c'est plein d'animaux de la ferme. Mais je trouve ça trop cute en vrai. Et ensuite on est rentré dîner et on a fait une recette que je pense qu'on avait trouvée sur TikTok, donc je la mettrai dans la description si jamais c'est le cas. Mais c'est une genre de patate rôtie au four ou patate comme les patates cuites dans l'aluminium en fait, mais avec une patate douce. Et on a récupéré en fait le restant qu'on avait de burrito, parce qu'on a fait les burritos cette semaine, pour faire une sorte de patate rôtie au four quoi. Et on a rajouté des crudités, du fromage et tout, et c'était trop bon. Donc si jamais, je vous mettrai la recette en description, puisque c'est super sain et facile et très bon. Faut se régaler. Et là, je vais du coup commencer à faire le sac en jean, ou en tout cas m'avancer, parce que je pense pas que je finirai ce soir. Je vais en tout cas commencer les premières étapes. Et du coup, je me suis dit que je pouvais peut-être faire plus ou moins la même chose que ce qu'elle avait fait, à savoir rajouter la poche sur l'avant du jean, parce que j'avais gardé le calque que j'avais fait pour la poche de la salopette. Donc je vais découper maintenant dans le même tissu que le sac, cette poche. Et pourquoi pas placer la poche un peu plus bas sur le sac pour pouvoir faire la broderie. Donc je voulais par exemple potentiellement mettre des fleurs qui sortent de la poche ou un petit personnage qui sort. Enfin j'ai vu plein de trucs comme ça sur Pinterest encore une fois. Donc je me suis dit, en vrai ça pourrait être chouette de combiner les deux, c'est drôle et puis c'est mignon quoi. Donc je ferais potentiellement ça. Mais voilà, pour l'instant on va commencer les premières étapes, step by step, et je vous montre où j'en suis dans quelques minutes alors. Hello! Aujourd'hui on est dimanche, je vous ai un peu laissé en plan hier, j'étais KO. Au final j'ai bien avancé sur l'avant du sac en jean, donc j'ai rajouté la poche que je vous disais, que j'ai plaquée sur l'avant, l'une des faces avant du sac en jean. Et aujourd'hui le plan ce sera d'essayer de finir le sac. Je sais pas si je vais y arriver mais on verra. Je voulais aussi aller courir vers 12h, donc j'aurais ça à faire quand même dans la journée. Et j'aimerais bien utiliser le cottage cheese qui me restait de la dernière fois pour faire des gaufres healthy. Donc je vous montrerai un peu comment je fais, mais c'est rien de bien compliqué en vérité. Et en dehors de ça, j'ai trouvé une petite illustration, comme je vous disais hier, faire mon logo pour une étiquette, puisqu'en faisant les petits cadeaux pour mes proches, je me suis dit que c'est dommage qu'il n'y avait pas d'étiquette. Je pense pas que j'aurai le temps de le faire pour ces cadeaux-là, mais pour le futur, j'aimerais bien avoir mes propres étiquettes. Du coup, je pense que je vais faire ça avant de commencer le sac en jean. Comme ça, je vous montre un peu comment je fais avec l'application Procreate. Des fois, je dessine à main levée, mais pour celui-là, je veux vraiment essayer de me rapprocher du dessin que j'ai vu sur Pinterest, donc je vais sûrement décalquer. Voilà. Du coup, je vais vous montrer ça et j'attaque ensuite sur le sac. Comme ça, on avance petit à petit.
Du coup, j'ai gardé le dessin que j'ai fait du petit personnage et j'ai ajouté mon écriture juste à côté. Au final, j'ai enlevé le petit trait qu'il y avait à la fin. Je les avais tous exportés en fait de mon Procreate, comme vous pouvez voir ici avec un fond transparent. Et ensuite, j'ai rajouté un petit sous-titre en dessous pour expliquer quel est l'intérêt de ma chaîne, entre guillemets. Donc j'ai résumé ça à Art and Craft Slow Living, même si des fois je fais un peu de sport, etc. Mais voilà. Et je l'ai mis du coup sur ma chaîne YouTube et j'aime trop. Donc voilà, ça donne un petit peu plus d'identité à ma chaîne. Et je trouvais que le processus du dessin était sympa. Et sur Canva, ça m'a vraiment pris littéralement 5 minutes. Donc voilà, je vais aussi adapter mes autres plateformes parce que je trouve le dessin trop mignon. Bon, maintenant que mon étiquette est faite, je vais me concentrer sur le sac. Je vais essayer d'avancer un peu avant d'aller courir et on se retrouve ensuite. Hello! On est mardi matin. Aujourd'hui, je me suis bien avancée sur l'ensemble de mes projets puisqu'aujourd'hui est un jour férié en Belgique, c'est la fête nationale. Donc j'ai profité un peu du début de matinée pour finir tous les projets qui étaient en suspens par rapport à dimanche, à savoir les 2 shorts de pyjama. Du coup, j'ai fini celui pour mon copain puisque j'avais suffisamment d'élastique que pour un short et il faudrait que j'aille au magasin encore cette semaine pour terminer le mien. Idéalement, j'aimerais bien le finir avant de partir en congé. Donc j'essaierai de le finir encore cette semaine. Par rapport au patron, j'ai fait quelques ajustements puisqu'il n'y avait pas la finition en fait sur l'arrière du short. Donc ça faisait assez large. Je trouve que le short est bizarrement taillé en vérité. On verra bien comment ça donne avec le mien puisque là c'était pour mon copain donc peut-être que le modèle n'était pas adapté à un homme. Mais quand même je trouve qu'il est assez court. Il est un peu large au niveau de l'arrière. Il n'y a pas la couture en fait qui termine à l'arrière également, donc ça amplifie un peu cet aspect large, je trouve. Et je trouve qu'il il est pas comme sur le patron, il termine pas aussi bien, je trouve. Donc je sais pas si je le recommanderais nécessairement, bien que c'est un projet très accessible aux débutants. En une soirée, vous l'avez terminé, je veux dire, ça prend littéralement 2 heures de temps. Mais je suis pas super convaincue. Je vous le montrerai quand j'aurai terminé le mien. Mais a priori, je suis pas méga fan. Ça restera un short que je porterai pour traîner, honnêtement. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai finalement rajouté les points de pression sur la patte de boutonnage de ma salopette qui permettait de la terminer. Comme ça, je peux rendre tout l'équipement de boutons de pression à ma collègue qui me l'avait gentiment prêté. Donc voilà, au moins c'est terminé. Et je me suis quand même chauffée à faire la broderie sur le sac en jean. En tout cas, j'ai commencé. J'ai ajouté un petit personnage des Moumines et ensuite je ferai des fleurs sur le dessus de la poche au final. Et pour ce sac, si j'avais su aussi, je ferais peut-être les choses différemment. Dans le sens où je le trouve assez petit au final. Donc j'aurais peut-être fait un sac plus large par rapport à ce que la créatrice proposait dans le patron. Là, ça me fera un petit sac de transport pour mes pelotes, je pense. Mais j'aurais aimé un sac fourre-tout, donc un beaucoup plus grand sac.
Et dans les modèles que j'avais vus sur Pinterest, les hobo bags sont beaucoup plus larges normalement, donc voilà, c'est peut-être quelque chose à réadapter si jamais vous vous lancez sur ce patron-ci. Et j'ai aussi trouvé d'autres projets pour mes futures sessions couture. Donc déjà, j'aimerais bien faire des rideaux pour mon four, des mini rideaux en Vichy noir et blanc. J'aimerais bien trouver le tissu, mais j'en ai vu plus ou moins partout, donc je me fais pas de soucis là-dessus. J'essaierai de trouver un moyen de faire les genres de froufrous sur le dessus et des petites lanières. Je pense pas que ce soit super compliqué, je pense pas que j'ai besoin d'avoir un patron pour le faire, mais il faut juste que je me lance et que je le fasse doucement pour pas aller gaspiller du tissu pour rien. Et sinon, j'avais déjà dit dans une autre vidéo, je pense, mais j'aimerais bien faire de l'upcycling de chemises. Donc j'ai déjà des chemises dans mon placard qui traînent et j'en vois des fois en vide-grenier qui sont chouettes, mais j'aimerais bien les transformer pour en faire des tops. J'ai vu par exemple qu'il y avait une créatrice, comme je disais, qui avait déjà fait l'upcycling en faisant des petits tops trop mignons qu'elle vend sur Vinted, mais j'ai aussi vu par exemple une autre créatrice qui en fait une blouse, il me semble que ça a même un nom, c'est la blouse Gani. Donc voilà, j'aimerais bien me lancer sur l'upcycling de vêtements en général, et je me dis que la chemise ou la blouse, ça rentre bien dans cet aspect-là. Et enfin, j'ai vu un top aussi qui est aussi adapté aux débutants, puisque le patron vient avec une vidéo. Le patron est à 7,95 €, donc allez, 8 € maximum. Et c'est un patron que j'ai vu passer sur une des créatrices que je suis sur TikTok. Et le patron s'appelle du coup le Side Tea Tank de Sunday School Patterns. Donc c'est aussi un patron que j'aimerais bien tenter. Donc voilà, on gardera ça pour du coup dans 2 ou 3 semaines quand je reprendrai la couture. Et entre-temps, on fera tous les projets crochet, tricot qui sont en cours. La broderie, je pourrais potentiellement l'amener avec moi aussi. Et il y a aussi un mini projet que j'ai trouvé et qui est trop mignon, mais il faut juste que je me chauffe à le faire parce que j'ai des perles dans mes placards, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et j'ai un peu la flemme de ressortir tout ce bordel. Mais c'est des genres de des petites bagues des petites bagues que vous mettez sur la lanière d'une birque. Et j'ai des birques, donc je m'étais dit que ça pouvait être fun comme petit projet à faire. Le rendu est trop mignon, mais voilà, je pense que je le ferai un jour où je me chauffe à le faire, quoi. Donc voilà, on a quand même dégrossi la to-do list bien comme il faut, même si elle se remplit très facilement aussi. Mais voilà, j'espère que ça vous a inspiré à faire ce type de projet créatif à la maison. J'espère que vous suivrez mon tuto pour les bandeaux, bandanas et les chouchous, que j'essayerai de sortir très rapidement. Et sinon, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres recommandations de patrons, d'idées, de vidéos ou quoi que ce soit. Et on se dit à la prochaine, j'espère. Ciao!